Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir cette éminence, ce grand personnage, M. Abdou Wahabou Ba. Vous vous souvenez de cette vidéo qui a fait le tour du monde, que nous avions faite à Boaké le 22 décembre 2022, où nous recevions M. Abdou Wahabou Ba, ce monsieur qui avait été admis à une maîtrise de droit dans les années 90 et qui a été admis au concours de l'ENA en 98 et qui était sorti de l'ENA en 2000 et qu'en 2001, lorsqu'on devait leur notifier leurs affectations, alors il avait été complètement choqué de se voir extirpé de la liste des 50 magistrats qui devaient aller en fonction, au prétexte qu'il n'était pas ivoirien ou qu'il devait faire la preuve de sa nationalité ivoirienne. Ce monsieur-là, donc depuis 2001, ses collègues sont en fonction. D'autres présidents du tribunal, certains procureurs de la République, et ainsi de suite. D'autres même dans les institutions internationales. Mais lui, il est resté 22 ans à Boaké, sur le carreau, à souffrir, à traverser des moments inexplicables. Je vais vous faire l'économie de la relatation de toutes ces situations. Mais vous imaginez qu'il avait perdu toute dignité. Tout son entourage même était stigmatisé. Comme on peut mettre son enfant à l'école et puis, après avoir obtenu le concours de magistrature, et lui, il est obligé de venir se rasseoir à la maison, aux dépens de la famille, de dépendre de ses petits frères, de ses soeurs, d'être la risée même des personnes chez lui à Dar es Salaam. Quand il partait au CP1, il n'a jamais imaginé qu'au bout, c'était pour avoir une maîtrise et même être admis à l'ENA et de venir se retrouver à ne pas travailler, à vivre une misère à tout point de vue. Morale, financière, matérielle et tout les... morale. Surtout morale. Une galère morale. Il n'y a rien de plus frustrant que de voir ces promotionnaires dans les juridictions et des hautes juridictions. Je ne veux même pas citer certains noms, mais pour ceux qui savent, ils sauront. J'ai un de mes promotionnaires qui est à la CPI, Cour pénale internationale. C'est une question de réhabilitation. C'est une question d'honneur et de morale. C'est bon pour mon moral. Et moi, quand je le vois aujourd'hui, nous, on le soutient, on l'aide un peu, depuis combien d'années? Mais moi, quand je regarde ça, j'ai décidé de faire une communication, parce que je pensais que sa situation allait être réglée entre-temps, puisqu'il prétend continuer quand même d'espérer que ce soit fait. Mais cette communication n'a d'autres objectifs que de mettre sa situation en lumière et de faire en sorte que ce monsieur-là soit réhabilité dans ses droits. Et je sais que le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, est un grand homme. Il n'est pas informé de ta situation. Il n'est pas au courant. S'il était informé depuis, si on était informé depuis, ça allait être réglé. Mais il n'est jamais temps pour bien faire. Je suis sûr que le président prendra les dispositions pour régler la situation de notre frère. Il y a des personnes qui ont été 5 ans ou 10 ans, je ne sais pas la limite d'âge, c'est quoi. Mais après cette communication qui avait été faite, Dieu, dans sa magnanimité, dans sa légende, a fait qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous annoncer que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a été saisi justement de ce dossier, a de façon spontanée et naturelle signé un décret nommant M. Abdou Wahabou Ba magistrat. Ainsi donc, le président de la République vient de mettre fin à la misère de ce monsieur. À 22 ans d'humiliation, 22 ans de galère, 22 ans d'épreuve. À vous, monsieur le président, tous mes respects. Donc, je vous donne la parole. En ce jour béni de Dieu et des hommes, j'ai le grand honneur et le grand privilège, pour ne pas dire la grande satisfaction, de dire à la face du monde merci et un grand merci
président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Le président Alassane Dramane Ouattara à l'œuvre. Je suis plus que satisfait de l'évolution que prend la Côte d'Ivoire. Dans la même veine, je t'aimerais que la population et tous ceux qui verront cette vidéo s'associent à moi pour dire un grand merci à M. Touré Souleymane, qui a été le facteur déclencheur de ma nouvelle situation. Il y a un proverbe Djoula qui dit, je vais vous le traduire directement en français, vous ferez l'économie du Djoula. Pour tomber, il faut avoir trébuché. Et avant de s'en prendre à l'endroit où on se tombe, où on tombe, il faut remettre en cause l'endroit où on a trébuché. Toute chose pour dire, n'eût été l'intervention de Touré Souleymane avec la vidéo, le président de la République n'aurait pas été informé et n'aurait pas pris la décision qu'il vient de prendre. Je vous invite par conséquent, non seulement à remercier le président de la République, à remercier Touré Souleymane qui a porté l'affaire à la connaissance du président de la République. Et Touré Souleymane a vu avec satisfaction le Premier ministre, son directeur de cabinet, s'ajouter à son action parce qu'ils ont été également très sensibles à la situation que je traversais. Donc j'aimerais que la population, tous ceux qui visionneront cette vidéo s'associent à moi pour remercier le président de la République, remercier le ministre de la Justice, remercier le Premier ministre, remercier son directeur de cabinet et remercier M. Touré Souleymane. Tous ont fait preuve de diligence et de célérité dans la conclusion de mon affaire de façon positive. Je suis un homme heureux aujourd'hui. Je peux me coucher et partir tranquille. Je vous remercie. Bon, vraiment, c'est très émouvant. C'est quelqu'un qui sait prendre des risques et porter haut des questions au péril même de son épanouissement, au péril de ses intérêts. Et c'est ce comportement-là qui nous suit. Et ceci même est au mérite de M. Abdou Wahab Bouba. Parce que vraiment, sa situation-là, c'est-à-dire que je ne sais même pas, même jusqu'à présent, j'ai la chair de poule. Chaque fois même que je pense à ça, ça ne devait pas rester tout ce temps. Mais Dieu, étant Dieu, il a fait ce qu'il devait faire au moment M. Et c'est ce que j'ai dit dans la vidéo en question. J'ai dit, M. Abdouba, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Il faut être zen. Il faut pardonner à tous ceux qui ont été à la base de tout ça. C'est ça les grands hommes. Parce que ce qui t'attend devant est plus que ce que tu as déjà traversé. Et là, moi je suis fier encore une fois du président Alassane Ouattara. Je suis fier du Premier ministre, son Excellence Patrick Kachim. Je suis fier du ministre de la Justice. Parce que c'est le ministre de la Justice qui est le maître d'orchestre. C'est lui qui remet en scène Abdou Wahab. Merci, cher ami. Que Dieu vous élève au-delà de vos aspirations. Et merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont porté cette question-là. Aujourd'hui, il est devenu magistrat. En bonne et due forme, il va commencer bientôt. Il va sûrement faire sa prestation de serment. Il va sûrement entrer en fonction. On ira le voir dans le tribunal dans lequel il sera. Mais c'est un exemple de résilience. C'est un exemple de foi en Dieu. C'est un exemple de croyance. C'est ça que les Ivoiriens doivent comprendre de l'histoire du président Abdou Wahab Bouba. Quelqu'un qui est passé par tous les chemins. Et c'est parce que Dieu savait qu'il devait attendre 22 ans pour prendre fonction, pour en profiter véritablement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie encore d'avoir pu porter à la connaissance de qui est le droit pour me sortir de ma galère. Merci, M. Touré. Merci. Merci. Ça va?